Question de l'actualité, le conseiller président Louis-Gérald Gilles, convoqué au cabinet d'instruction le 9 décembre prochain, ne se présentera pas, selon son avocat maître Ephésien Joissin. Ce dernier invoque l'immunité présidentielle de son client, affirmant que seule la Haute Cour de justice est compétente pour l'auditionner et non le juge d'instruction. Alors que les inculpés risquent de faire face à des mandats d'amener, l'évolution de cette affaire reste incertaine. Ce soir, nous recevons Maître Joissin pour en discuter. Maître Ephésien Joissin, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous à Métropole. Bonsoir, Madame Berthelmy. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Vous êtes l'avocat du conseiller président Louis-Gérald Gilles, qui est inculpé dans l'affaire de corruption à la BNC. Le juge instructeur Benjamin Félismé l'a convoqué le 9 décembre. Est-ce que le conseiller président ne se rendra-t-il pas effectivement devant le juge instructeur? Merci, Madame. Et je suis l'un des avocats, parce que nous sommes deux. Il s'agit de Maître Ephésien Joissin et Maître Mozart Clérisson. Et je vous dis que le conseiller président ne se rendra pas au rendez-vous. Pourquoi donc? Parce que la loi ne lui permet pas de le faire. Vous avancez quel article? Pardon? Selon quel article, justement? Est-ce que vous pouvez nous donner des références? Absolument. Au terme de l'article 185 de la Constitution de 1987, amendée et en vigueur, quelqu'un qui a un statut de président de la République n'est pas passible de juridiction, de la juridiction du droit commun. Seule la Haute Cour de justice est appelée à juger de telles personnes. Et puisque c'est une évidence, il n'y a pas de Haute Cour de justice. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se faire justement? Pas du tout, ce n'est pas une excuse parce que le conseiller président n'est pas responsable s'il n'y a pas encore de Haute Cour de justice pour le moment. Donc, ce n'est pas une excuse pour quiconque de faire autre chose. Donc, la loi lui dit, ce n'est pas une excuse du tout. Parce que c'est pas le conseiller président Louis-Gérald Gilles n'est pas responsable. Il n'y a pas de Haute Cour de justice pour le moment. Certains vont dire qu'il est aussi garant de la bonne marche des institutions, puisqu'il fait partie du conseil présidentiel qui, justement, exerce la fonction de président. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte de son ressort aussi de garantir la bonne marche des institutions? D'ailleurs, la même mise en place avant tout. Je pense qu'on a mal interprété l'esprit de l'article 136 de la Constitution haïtienne, qui a dit que le président est chargé de la bonne marche des institutions. Et le président Gérald Gilles est un président de la transition qui vient d'arriver et pour aucune raison, il ne saurait se soustraire à la justice, savoir se cacher derrière une institution qui existe. Non. Maintenant, il est arrivé et c'est malheureux, il est arrivé et il n'y a pas de haute cour de justice, en ce sens que c'est une institution qui doit être mise en place par la loi. Donc, ce n'est pas sa mission de mettre en place la haute cour de justice. Donc, il n'est pas responsable si cette institution n'existe pas pour le moment. Selon certains observateurs, le conseiller Louis-Gérald Gilles n'est pas un président, mais plutôt fait partie du conseil présidentiel, ce qui fait que c'est la collégialité qui constitue la présidence et non chaque conseiller président à part entière. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? À ceux-là qui réfléchissent de la sorte, je leur dis, ce sont des réflexions intéressées ou erronées, parce que le président Louis-Gérald Gilles, l'institution qui s'appelle le Conseil présidentiel de la transition est instituée à partir de la loi. Il y a un décret
qui a été pris et qui a institué cette institution. Donc, et dans ce décret, il est clairement dit que ces conseillers présidents jouissent des privilèges de président. Ils ont le statut de président. Ils agissent comme des présidents. Ils jouissent des prérogatives présidentielles, en sorte qu'ils sont des présidents. Donc, tous ceux-là qui disent autrement, je pense que c'est de la passion, ce n'est pas de la loi, ce n'est pas de la science. Nous savons que la première étape de cette enquête s'est faite justement à l'unité de lutte contre la corruption, où d'ailleurs votre client, le conseiller président Louis-Gérald Gilles, s'est présenté. Pourquoi aujourd'hui décider de ne plus se présenter dans le cadre de cette enquête? L'unité de lutte contre la corruption n'est pas une juridiction de jugement. C'est un. Deux, c'est volontairement pour couper court à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on dit à propos de cette histoire qui est montée de toutes pièces, que ces présidents ont été là-bas de manière volontaire. Ils n'ont pas été appelés par l'ILCC. Au point que quand nous étions là-bas, l'ILCC ne voulait même pas les recevoir. Donc, eux, ils ont insisté pour dire, écoutez, pour qu'on ne dise pas qu'ils se cachent derrière une quelconque histoire. Donc, ils se sont présentés volontairement et ils ont été entendus de manière volontaire. Donc, lors même qu'ils ont été là-bas, d'ailleurs, ils étaient là-bas, ça ne dit pas pour autant qu'ils doivent se trouver par devant une juridiction de jugement, une juridiction d'instruction qui s'appelle le cabinet d'instruction. Voilà pourquoi, quand il est par devant le cabinet d'instruction, et on a expédié le dossier par devant le cabinet d'instruction, eh bien, immédiatement, il brandit ce qu'on appelle l'immunité de juridiction dont il jouissent. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une enquête qui a été réalisée de manière biaisée, je dirais même, parce que l'ILCC, d'entrée de jeu, n'a jamais été saisi de manière légale. Bon, quand bien même, elle a eu à rendre ses conclusions, les conclusions de l'enquête ont été réalisées et le procès verbal a été déféré au parquet, transmis au parquet. Maintenant, le parquet, bon, malheureusement, devrait prendre ce dossier et faire ce que il doit, parce que la loi fait obligation au parquet, quand il reçoit un document, il l'analyse pour voir est-ce qu'il y a matière à poursuite ou non. Bon, malheureusement, il ne l'a pas fait comme ça. Il avait transmis le dossier suivi de l'exécutif déformé par devant le doyen. Le doyen, de son côté, lui, il a distribué le dossier par devant un juge d'instruction. Maintenant, quel était le devoir de ce juge d'instruction? C'est de vérifier la qualité des personnes qui sont appelées à être interrogées par devant son cabinet d'instruction. Quand vous dites vérifier la qualité des personnes, qu'est-ce que vous entendez? Absolument, parce que quand un juge d'instruction reçoit un dossier, il vérifie est-ce qu'il est compétent. Et il va être compétent en fonction des faits qu'on lui demande, sur lesquels on lui demande d'informer, ou bien de la qualité des personnes qui sont appelées à être interrogées. Il s'agit des présidents de la République. Dès lors qu'ils voient ça, ils devraient s'abstenir d'instruire pour ces messieurs et rendre une ordonnance de refus d'informer qu'ils devraient envoyer au parquet. Maintenant, quand nous avons remarqué qu'après quelques jours, il ne l'a pas fait, il a osé même, dans un premier temps, envoyer une convocation au président Louis-Gérald Gilles pour lui demander de passer en son cabinet d'instruction. Eh bien, on n'en a pas fait cas. Le président n'a pas été à ce rendez-vous. Et pour faire comprendre la loi par ce juge, il paraît qu'il avait méconnu ses attributions. Nous lui avons écrit, envoyé une requête par laquelle nous lui avons dit, monsieur le juge, vous avez en présence de vous des conseillers présidents qui ont le statut de président. Donc, suivant la loi, suivant la Constitution, vous n'êtes pas appelé à juger ces messieurs.
Donc, nous vous demandons de Joissin. vouloir rendre votre ordonnance de refus de forme. Il ne l'a pas fait. Maître Joissin, comme dernière question, est-ce que vous ne craignez pas qu'un mandat d'amener soit émis contre le conseiller président Louis-Gérald Gilles s'il ne se présente pas le 9 décembre? Aucune crainte, parce que nous avons agi en conformité avec la loi. Puisque ce juge s'obstine à entendre ces messieurs, à les interroger, nous avons initié, introduit par devant la Cour de cassation de la République une action en dessaisissement des cabinets d'instruction de tous les juges d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ce qui équivaut à une demande de renvoi de ce cabinet d'instruction du juge Félix May à un autre cabinet d'instruction d'une juridiction de la République. Donc c'est la loi qui nous permet de le faire. C'est pourquoi, par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le conseiller président Louis-Gérald Gilles a mandaté ses avocats qui ont été là-bas et qui ont fait la déclaration de récusation en masse ou la déclaration pour le dessaisissement. Et aujourd'hui, ce matin, une requête a été adressée à la Cour de cassation, laquelle requête a été notifiée à ces juges, en particulier au juge Félix May. Et à partir de cette procédure, il se doit de s'abstenir de toucher à ce dossier jusqu'à ce que la Cour de cassation dise son mot. Voilà. Donc en aucun cas, il ne saurait continuer avec le dossier jusqu'à émettre un mandat quelconque. Maître Joissin Ephésien, merci infiniment d'avoir été avec nous pour ces précisions. Merci Madame Berlin, c'est à moi de vous remercier. Voilà donc les propos de l'avocat du conseiller président Louis-Gérald Gilles. Il était notre invité. Avec lui, on discutait justement de l'affaire de corruption à la BNC où le conseiller président Louis-Gérald Gilles est inculpé dans cette affaire.